salut à toi mon petit chili con carne de suette, je ne t'avais pas vu. Je suis content de te retrouver aujourd'hui pour un petit circuit training. Non. Défi. Non. Alors j'avais appelé ça un petit tuto pour les burpees il y a quelques vidéos en arrière, on va dire ça comme ça. D'ailleurs si tu ne l'as pas fait, je t'invite à la faire parce que burpee quand même on est sur un exercice de base. Mais aujourd'hui je vais te parler des pompes qui pour moi est aussi un exercice de base, surtout quand on n'a pas de matériel. Je vais t'expliquer différentes variantes pour travailler différentes parties du corps avec les pompes. Le haut de pec, le bas de pec, les triceps, les biceps, les épaules, tu vas voir, il y a pas mal de choses à savoir sur les pompes. Alors bien sûr, hein, liste non exhaustive, chacun fait un petit peu comme il veut avec les pompes. Moi je vais t'expliquer mon ressenti à moi et mes variantes de pompes. Ça te convient? Tu n'as pas le choix. Pardon. Donc, alors par quoi est-ce qu'on va commencer? J'ai envie de te dire que dans tous les cas, les pompes, c'est avant tout un exercice de gainage. Pourquoi? Parce que tu vas automatiquement faire jouer toute ta sangle abdominale. Dans tous les cas, tu fais une pompe, tu es gainé. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, les omoplates, on va chercher toujours à les resserrer et donc forcément à bomber le torse. D'accord? Ça, c'est l'étape numéro 2 et qui sera, on va dire, obligatoire pour toutes les variantes de pompe. Ensuite, ce qui va changer, ça va être la position des mains, la position des coudes, la position des pieds éventuellement. Et voilà, donc tout ça, on va voir ça ensemble. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Eh ben, rien de plus, si ce n'est, on attaque. Les pompes ici, qui selon moi sont les plus faciles, sont les pompes genoux. Donc ici tu démarres les genoux, hop, ici tes mains grosso modo en dessous de tes épaules, voire même un petit peu plus large, et tu vas descendre ici, poitrine au sol, et tu remontes. Donc tu écartes les coudes, d'accord? Tu cherches vraiment à bien écarter les coudes pour recruter un maximum les pectoraux. Tu es, comme je te l'ai dit en intro, bien gainé au niveau de la sangle abdominale et tu serres les fessiers. Les coudes partent vers l'extérieur, d'accord? Ici, on est sur les pecs. Si tu tournes un petit peu tes mains ici vers l'intérieur, les coudes vont automatiquement rester proches de ton corps et là, on va faire intervenir beaucoup plus les triceps. Ouais? Ici, l'arrière du bras. Donc, on en fait quelques-unes. Je te montre. Ok. Est-ce que ça te va ça? Donc on est sur position genou pour ne pas avoir tout le poids du corps. Donc on est sur la position, on va dire, entre guillemets, plus facile. Et je t'invite à commencer par ces variantes-là. Une fois que tu maîtrises bien ces variantes-là, eh bien plus tu vas écarter tes genoux, c'est-à-dire les éloigner de ton buste, plus ce sera difficile. Je m'explique. Je reprends mes pompes classiques ici, avec les coudes vers l'extérieur. Eh bien plus je vais éloigner mes genoux ici, et plus ce sera difficile, d'accord? Plus j'éloigne, plus c'est difficile. Jusqu'au jour où tu peux passer sur les orteils. Et ici, c'est encore un peu plus difficile puisque tu as tout le poids du corps. D'accord? De la même manière, ici, on va pouvoir mettre les mains légèrement à l'intérieur pour faire venir les coudes proches de ton corps. Ici, là, on a tout dans les triceps. Ouais? Donc le corps, imagine que ton corps est une planche. Visualise une planche. Il y a tout qui descend, il y a tout qui monte en même temps. D'accord? Super important. Donc on a vu sur genou, on a vu sur orteil. Coude écarté, coude rentré. Donc là, la position des mains va être importante. Je voulais te préciser, sur internet ou partout, on va te dire il faut que tu poses tes mains au niveau des épaules avec un angle à 45. En fait, il n'y a pas vraiment de règle. Selon moi, il faut vraiment que ça se fasse à la sensation. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont ressentir en mettant les mains ici, d'autres qui vont mieux ressentir en mettant les mains là, d'autres qui vont préférer ici ouvrir, d'autres fermer. En fait, tu essayes et tu vois ce que ça donne. D'accord? Le plus important, c'est la position des coudes. Coudes serrés, triceps, coudes ouverts, pec. Ça marche? Bien. Ensuite, alors, une autre façon de faire, c'est d'utiliser ici un support. Donc ça peut être une chaise, un banc, un canapé, ça peut être
quelques enfants que tu empiles, comme ça, tu peux te poser dessus, c'est génial. Tu peux utiliser des parpaings ou que sais-je. Bref. Ici, toujours pareil, gainé, propre, net. On descend, les coudes ouverts, boum, poitrine, et on revient. Ici, on inspire quand on descend et on souffle. Pour les pompes, on souffle à l'effort. Ok? On est sur un travail de poussée, donc on pousse, on souffle à l'effort. Ouais? Ici, clac. Et la même chose, ici, tu peux rentrer les mains et faire venir les coudes proches de ton corps. Et ici, pareil, tu vas mettre l'accent sur les triceps. D'accord? Le fait de mettre les mains un petit peu en surélévation va te faire travailler davantage le bas des pectoraux. D'accord? Ça, faut le savoir aussi. C'est relativement facile à faire. Plus tu es haut, plus c'est facile. Et à l'inverse, on va pouvoir mettre les pieds sur le step. Et là, on va travailler plus le haut de pec. Je te montre ça tout de suite. Ici. Hop. Allez, on est bien gainé ici. On emmène le visage au sol. On est bien gainé ici. Et là, on sent tout de suite, c'est plus dans le haut des pecs que l'on travaille. Ok? Bien. Ça te va? Je pense que pour l'instant, c'est assez clair. En tous les cas, j'essaye de l'être un maximum. On a quelques petites variantes. Avant d'attaquer les variantes un peu plus poussées, entre guillemets, il y a quelques variantes pour travailler d'autres parties du corps que les pecs ou les triceps. Un exemple, les biceps. Est-ce que tu sais que tu peux travailler tes biceps en faisant des pompes? Je te montre ça tout de suite, mon ami. En fait, au lieu de mettre tes mains ici à l'intérieur, il suffit que tu inverses la prise. Si tu inverses la prise, ici, que tu mets tes pieds écart bassin derrière et que tu descends ici ta poitrine au sol, et bien là, ici, mon ami, tu vas être sur une flexion du coude. Donc ça te revient à te faire un curl. Comprends-tu, mon ami? Oui! Ici, tu descends bien gainé et tu remontes. Ici, on inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Ok? Et là, ici, on va vraiment accentuer le travail sur les biceps. Bien sûr, les pecs rentrent en ligne de compte, hein, forcément, mais tu as les biceps qui travaillent un peu plus quand même. Donc voilà, ça peut être, voilà, si tu n'as pas de matériel et que tu ne sais pas comment travailler tes biceps, maintenant tu n'as plus d'excuses. On peut travailler les épaules, notamment le haut de l'épaule. Alors, moi j'appelle ça la pompe triangle. Je ne sais pas si elle a un nom, vraiment. Mais ici on va former un triangle en gardant les jambes plus ou moins tendues ici et en gardant les fessiers bien hauts. On descend le front ici au sol. Descends le front ici au sol et tu remontes. Ouais. Allez. J'en fais encore 2. Bien, est-ce que tu as vu le mouvement? Ici vraiment on travaille sur le haut de l'épaule. Comme d'hab, on travaille les pecs, les triceps, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Mais on va focus un petit peu sur le haut de l'épaule. C'est des petites variantes sympathiques. Les variantes un tout petit peu plus poussées maintenant. Il y en a plein. Moi, je vais t'en donner quelques-unes comme ça, mais il y en a en fait une multitude. Ici, tu descends en pompe, tu fais une extension de hanche et tu remontes. Tu descends en pompe et tu remontes. Ok? Clac, 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 clac. Une autre variante sur le côté. Ouais. Une variante ici. Clac. Clac. Donc ici, tu travailles plus le gainage, les abdominaux. D'accord? Alors ça, voilà, je t'ai montré sur les orteils, tu peux le faire aussi sur les genoux et tu vas travailler encore différemment. D'accord? C'est vraiment une idée de te donner un max de variantes pour que tes routines pompes, en fait, soient jamais les mêmes. Ok? Une que j'aime beaucoup et qui est assez connue pour le coup, je suis sûr que tu l'as déjà vue. La pompe Spiderman. Celle-ci, tu descends et tu emmènes le genou au coude ici. Et tu remontes. Clac. Ah, tu prends le temps. Alors ouais, je t'ai pas parlé du tempo. Je vais t'en parler. Ici. Tu souffles bien quand tu remontes. Hein. Aïe.
le tempo varie beaucoup selon si c'est des pompes pour faire un challenge. C'est très à la mode en ce moment. D'ailleurs, moi-même, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps avec mon fiston. Je t'invite d'ailleurs à aller checker la vidéo sur la chaîne parce qu'il est super sympa et je t'invite à le faire. Bien sûr, ces pompes-là ne sont pas les mêmes que les pompes que l'on fait pour du renforcement musculaire. Renforcement musculaire, on prend son temps. On prend le temps de descendre. On est assez dynamique à la montée. D'accord? Ça, c'est important. Et je voulais te le préciser. Quoi d'autre? Variante, c'est bon. Alors, là, on attaque vraiment le niveau très très avancé. Ici, on peut se mettre sur les doigts, par exemple. Donc, on trouve son écart, on descend et on remonte. Alors, attention, hein, pas vous faire mal. Ici, allez-y tout doucement. Et on a le... qui pour moi est le top, c'est la pliométrique. Donc, c'est la claquée. Donc ici, on va travailler vraiment sur de l'explosivité, gagner en puissance, gagner en explosivité. Je te montre ça tout de suite. On y va. Donc ici, il faut vraiment pousser fort. Hein. Si tu veux avoir le temps de claquer correctement tes mains, il faut vraiment que tu cherches à pousser fort. Ici. Est-ce que ça te va? Oui. Bien. Écoute, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question au niveau des pompes. En tous les cas, comme je te l'ai déjà dit, je te le répète, c'est pas une liste exhaustive, moi c'est ma liste à moi. Si jamais tu as d'autres variantes, n'hésite pas à me le dire, hein, parce que je suis toujours friand d'échanges, donc on peut y aller. Et je te propose de finir simplement ce petit tuto pompe par un petit Tabata pompe en fait. Tabata timer, donc 4 minutes et comme je te dis, comme tu veux, moi je vais faire quelques variantes, des variantes que je viens de t'exposer juste avant. Je vais commencer par triceps, tiens, allez, 20 secondes, donc à fond, mais on les fait bien, hein. À fond mais bien. Allez, c'est parti, on se met en position, donc triceps, les coudes proches du corps, allez. On pense à bien souffler à chaque fois qu'on monte. Pour les pompes triceps, les coudes proches du corps. Allez. Bien. Ici, je vais prendre de la pompe classique en écartant bien les coudes pour bien travailler sur les pectoraux. Ici, hop. Pense à bien serrer le ventre, hein. Nickel. Pas facile, hein, ça va être dur de tenir les 4 minutes, hein. On croirait pas comme ça. Pompe biceps pour moi. Ouais. Je vais me mettre ici sur les steps. Je vais commencer par les mains surélevées. Si tu as bien retenu tout à l'heure ici, on est sur le bas de pec. Oui. Allez. Allez. Oh, ça commence à brûler. Quelque chose de ouf. Ici, plus dur. Beaucoup plus dur. Allez. On descend. Allez. Allez. Ah, encore. Ah, je suis en train de me tuer.
C'est magnifique. Bon, ça va être chaud. Hein. Je fais quoi maintenant? Je sais pas. Ah, sur les points. Allez. Je voulais même pas montrer celle-là, je crois. Allez. Allez. Ah, salut. J'ai enfermé sur les genoux. Ah, je l'ai faite celle-là. Ah non, pas sur les genoux. Allez, les coudes externes. Travaille les pecs. Oh putain, même celles-là, elles deviennent dures. Wouh. Allez. Allez. Oh. Ah. Oh, je crois que j'ai jamais gueulé comme ça dans une vidéo. Ah, j'ai mal partout. Épaule. Ah. 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 Ah, je peux plus. Ah. Allez. Ah. Merci. Merci à toi. Écoute, je t'invite vraiment à faire ce tabata de la mort qui tue et j'attends surtout tes commentaires et tes messages. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.